Et si la personne que vous avez traitée comme un moins que rien avait le pouvoir de changer entièrement votre avenir? Jeff Matthews allait l'apprendre à ses dépens chez Spintech, l'une des entreprises technologiques les plus influentes de New York. Dans ce monde dominé par les costumes et les transactions à plusieurs millions de dollars, il était facile d'ignorer ceux qui restaient dans l'ombre. Mais ce que Jeff ne savait pas, c'est que le karma rôde toujours. Spintech était une entreprise où l'adrénaline était palpable à chaque étage. Depuis les bureaux vitrés dominant la ville jusqu'aux open spaces bourdonnants d'activités, chacun s'affairait avec détermination. Les réunions stratégiques se succédaient, les chiffres fusaient, les décisions se prenaient en quelques secondes. Mais en ce matin particulier, une nouvelle employée fit son entrée dans le bâtiment, Emily Dawson. Elle portait une chemise bleu terne, un pantalon noir et des baskets fatiguées. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval stricte et elle poussait son chariot de nettoyage avec discrétion. Pour la plupart des employés, elle était invisible. Mais si quelqu'un avait pris le temps d'observer son regard, il aurait détecté une lueur de détermination froide, car Emily Dawson était bien plus qu'une simple femme de ménage. Quelques années auparavant, elle avait cédé les rênes de l'entreprise à son frère aîné, Paul Dawson, pour prendre du recul. Mais aujourd'hui, elle était de retour sous couverture, déterminée à découvrir ce qu'il était advenu de son entreprise. Elle voulait voir, elle voulait entendre, elle voulait savoir qui méritait de rester et qui devait partir. Il ne fallut pas longtemps à Emily pour identifier ceux qui abusaient de leur pouvoir. Parmi eux, un nom se détachait, Jeff Matthews. Cadre supérieur arrogant, toujours vêtu de costumes sur mesure, Jeff avait cette habitude d'ignorer les employés qu'il considérait indignes d'attention. Pour lui, le personnel d'entretien n'existait que pour effacer son désordre, sans jamais croiser son regard. Le premier jour d'Emily, alors qu'elle balayait un couloir, Jeff s'arrêta brusquement devant elle. « Hé, la nouvelle !» Elle leva les yeux, prête à affronter son regard de supériorité. « Tu as oublié une tâche là !» Il pointa du doigt une partie du sol immaculée. Emily savait très bien qu'il ne faisait ça que pour l'humilier. Elle se contenta de hocher la tête et continua son travail. Mais Jeff n'en avait pas fini. « Tu sais, tu devrais être reconnaissante d'avoir un boulot comme celui-ci. Beaucoup tueraient pour une chance d'entrer dans un immeuble pareil. » Emily retint un sourire amer. Si seulement il savait. Elle savait qu'elle devait rester calme, jouer le jeu. Mais à l'intérieur, elle bouillonnait. Les semaines passèrent et Emily accumula les observations. Elle n'avait pas seulement été témoin du comportement exécrable de Jeff, mais aussi des abus plus graves qui rongeaient Spintech de l'intérieur. Madame Théobald, directrice marketing, traitait ses subalternes avec un mépris glacial. Monsieur Carter, directeur financier, détournait allègrement des fonds. Mais Jeff restait le pire. Son arrogance n'avait pas de limite. Un jour, il s'arrêta près d'Emily dans la salle de repos. « T'es trop jolie pour une femme de ménage, tu sais. Si tu joues bien tes cartes, je pourrais peut-être t'aider à grimper les échelons. » Son sourire suffisant la révoltait, mais elle se contenta de ramasser son seau sans répondre, jusqu'au jour où il franchit la ligne. Ce soir-là, alors qu'elle sortait du bâtiment, Jeff l'attendait près du parking. « Je vais être clair, » dit-il en s'approchant, un sourire glacial aux lèvres. « Si tu ne viens pas dans mon bureau ce soir, considère que tu es viré. Et crois-moi, personne ne voudra embaucher une fille comme toi après ça. » Emily sentit son sang bouillir. Elle avait supporté bien des humiliations dans sa carrière, mais celle-ci était la dernière. Elle inspira longuement, gardant son masque impassible. Le moment était venu. Le lendemain, Emily Dawson ne portait plus son uniforme d'agent d'entretien. Vêtue d'un blazer blanc élégant,
D'un pantalon ajusté et de talons impeccables, elle traversa le hall de Spintech avec une assurance qui fit se figer plusieurs employés. Les conversations s'arrêtèrent. Certains la reconnurent, d'autres la regardaient avec curiosité. Paul Dawson avait convoqué une réunion extraordinaire. Lorsque Jeff entra dans la salle, il ne remarqua même pas Emily. Il se contenta d'afficher son sourire habituel, persuadé d'avoir une journée ordinaire devant lui. Mais quand Paul prit la parole et désigna Emily d'un geste, tout bascula. « Je vous présente Emily Dawson, la fondatrice et véritable propriétaire de Spintech. » Un silence s'abattit sur la pièce. Les yeux de Jeff s'agrandirent sous le choc. Emily croisa les bras et planta son regard dans le sien. « Monsieur Matthews, » commença-t-elle lentement, « je crois que nous devons parler. » Jeff ouvrit la bouche pour protester, mais aucun mot n'en sortit. Paul se leva alors et déclara d'une voix ferme. « Jeff Matthews, vous êtes officiellement licencié. Les poursuites judiciaires suivront. » Tandis que les agents de sécurité s'approchaient, Emily ajouta calmement « Et que cela serve de leçon à tous ceux qui oublient que chaque employé, peu importe son poste, mérite le respect. » Ainsi, sous la direction retrouvée d'Emily Dawson, Spintech prospéra de nouveau.